C'est tout. Allez, c'est bon. Bonjour, Pierre-Philippe Lacroix, directeur général de Réseau des communes. Je suis heureux de vous accueillir à cette webconférence consacrée à notre nouvelle plateforme Neops. J'ai la chance d'être aujourd'hui entouré par Lauriane, directrice des services techniques et clients, et Manon, assistante commerciale. Nous nous réjouissons du nombre de participants aujourd'hui. Vous êtes plus de 100 connectés. Lauriane va vous présenter les innovations de cette plateforme grâce à une démonstration spécifique pour être le plus concret possible. En attendant, je voulais insister sur 3 points. Tout d'abord, Neops permet de s'adapter à vos besoins spécifiques, de faire du cas par cas. Nous avons en effet fait le choix de développer des modules et des services pouvant être choisis en plus d'un pack souscrit initialement. Manon y reviendra si vous le souhaitez au moment des questions-réponses. Par ailleurs, avec Neops, nous sommes dans une logique d'amélioration continue en vous associant. C'est ce que nous appelons ici la co-création. Depuis mon arrivée milieu d'année dernière, nous structurons une démarche en interne pour vous associer à l'évolution de Neops à travers différentes initiatives. Le baromètre client de décembre dernier, des entretiens avec moi pour faire un point global sur votre relation et vos envies d'évolution de nos outils et d'innovation, la revue annuelle et systématique en interne de vos demandes dans le cadre d'un séminaire d'équipe, preuve aussi de cette volonté de vous associer, nous allons prochainement organiser une réunion de travail spécifique sur notre nouvel espace collaboratif pour vous faire choisir précisément nos futurs développements. Enfin, des innovations dans le cadre de Neops sont toujours possibles. Nous développons en effet chaque mois des modules nouveaux. Le plus récent, le dernier en date, celui sur l'externalisation des flux, qui permet la transmission automatique d'informations du site Internet vers des applications, des panneaux lumineux dont vous pourriez disposer dans votre collectivité. Tout ça sans ressaisie de votre part. Si vous souhaitez être tenu au courant de nos différentes actualités et dernières innovations, n'hésitez pas à vous inscrire via notre site internet à notre newsletter. En organisant ce type de webconférence, nous souhaitons répondre aux attentes de la plupart des répondants à notre dernier baromètre client de décembre dernier. Leurs demandes ont été claires. Ils ont exprimé l'envie de plus d'accompagnement, de plus de pédagogie sur nos outils, de plus d'informations sur nos nouveaux services. C'est une initiative aussi qui nous permet d'animer le fameux réseau des communes. En raison du succès d'Affluence et pour des raisons pratiques, je me ferai aujourd'hui le porte-parole de vos questions, de vos remarques, via la fonction converser ou discussion que Lauriane va vous présenter. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dès le début de nos présentations, qui dureront environ 15 minutes, pour que nous puissions lancer très rapidement la partie questions-réponses. Bonne conférence. Bonjour à toutes et tous, donc Lauriane Sultan, la directrice du service technique et client. Je prends d'abord la parole pour vous montrer où se trouve l'espace discussion ou converser selon les plateformes qui vous permettra de poser toutes vos questions concernant Neops. Si vous utilisez l'outil Zoom sur un ordinateur, vous avez un bouton discussion ou converser avec une petite bulle en bas, comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran. Si vous utilisez Zoom en application mobile, vous passerez par un menu intermédiaire qui vous emmènera vers un bouton discussion ou converser qui vous amènera vers le chat. Vous avez dû voir que j'ai chatté en disant bonsoir à tout le monde à plusieurs reprises déjà ce soir. Donc, je pense que la plupart d'entre vous savent où trouver cette information. L'important, c'est de poser vos questions dès maintenant pour que Pierre-Philippe puisse les sélectionner et que nous les traitions à la fin de l'entretien. J'enchaîne tout de suite et dès à présent avec la présentation de Neops. Donc, je vais partager mon écran. Et bienvenue sur Neops. Donc, pour les personnes qui ont connu
ou qui connaissent la plateforme French Globe, ce premier écran sur lequel vous vous trouvez, c'est l'espace de connexion de votre compte personnel. Donc, comme French Globe, n'importe qui dans le monde, que vous soyez élu, administratif d'une commune ou une personne qui travaille dans une association, une entreprise, tout le monde peut posséder un compte Neops. Ce qui va différencier l'accès à la plateforme, ce sont les fonctions que nous allons rattacher à ce compte. Et dans la plateforme Neops, nous avons appelé ça des projets, contrairement à l'ancienne plateforme French Globe où nous appelions ça un back-office. Donc, si on clique sur l'onglet Mes projets, on retrouve mon projet Mairie de Réseau des communes qui va m'emmener vers cette deuxième plateforme. Vous notez que la couleur du logo a changé. Je suis passée d'un logo multicolore à un logo rose. Cette plateforme logo rose, c'est un espace administratif qui a pour but de rassembler toutes les informations contractuelles, factures et autres concernant votre collectivité. Vous pourrez également y rattacher le parrainage, comme vous pouvez le voir ici, c'est-à-dire si vous souhaitez aider d'autres communes à venir travailler sur Neops ou des associations ou autres acteurs locaux. Et c'est également à cet endroit que nous trouverons les outils. Donc là, nous allons parler spécifiquement aujourd'hui de l'outil site Internet, mais on pourra y retrouver également la billetterie et l'espace collaboratif. Un petit aparté très important, les administrateurs qui sont liés à cette structure, cet espace de la structure, le logo rose, sont les personnes qui recevront toutes les informations du réseau des communes lorsque nous communiquons. C'est donc très important qu'il y ait un ou plusieurs administrateurs du projet. Si je clique sur mon outil actif, donc le site Internet, j'arrive enfin sur une troisième plateforme qui, elle, est symbolisée par un logo jaune. Donc, vous voyez le moyen mnémotechnique pour savoir où vous vous trouvez selon la couleur. Et ça, c'est l'équivalent de ce que vous connaissez pour le back-office, c'est-à-dire l'interface de travail de votre site. La démonstration que je vais faire aujourd'hui pour le travail sur le site ne va bien entendu pas être l'intégralité des options et des fonctionnalités parce qu'il y en a beaucoup et qu'il est important de s'axer sur les plus essentielles, c'est-à-dire celles qui structurent le travail du site. Donc, nous allons travailler d'abord sur l'arborescence, ensuite sur le remplissage du site, et enfin sur la maquette. L'arborescence du site se trouve dans cet espace, donc configuration arborescence. Et avant de vous expliquer comment cela fonctionne, je vais déjà rappeler ce que c'est une arborescence. L'arborescence du site, ou aussi plus généralement, ça peut s'appeler le menu de navigation, c'est le squelette de votre site Internet. Ce sont les fondations, pour le dire comme ça. C'est à partir de ce menu de navigation et des éléments qu'on va y retrouver que vous allez pouvoir structurer les informations que vous allez vouloir mettre en avant. Donc, généralement, vous avez tous un site, notamment les personnes qui travaillent sur les anciennes plateformes. Et si on essaye de mettre en rapport l'arborescence du site et ce que vous connaissez auparavant, nous avons des onglets qui correspondent au premier niveau, c'est-à-dire le bouton sur lequel on clique pour dérouler des éléments, donc onglet thématique, par exemple vie municipale, comme vous pouvez le voir ici. Et à l'intérieur, nous avons des pages. Sur un site internet de mairie standard, on va trouver généralement 5 à 6 onglets, par exemple vie municipale, vie pratique ou vie quotidienne, entreprise, développement durable, la vie associative et sociale, etc. Donc ça, c'est les onglets principaux qui vont dérouler ensuite une liste de liens. J'ai préparé, comme vous le voyez, donc une petite thématique avec une liste d'éléments à l'intérieur. Et la deuxième étape de l'arborescence, c'est de générer des pages. Le terme page, c'est un terme générique qui va regrouper 2 sous-typologies différentes. Les pages de type module, comme vous pouvez le voir ici, et les pages de type rubrique. Je vais vous détailler maintenant ce que c'est une rubrique et un module, car c'est très important et ça vous permettra ensuite de comprendre comment le remplissage du site s'effectue. Un module, tout d'abord, c'est une page préconçue
que le réseau des communes vous remette dans le cadre de votre contrat. C'est-à-dire, selon le contrat auquel la mairie a souscrit, vous aurez plus ou moins de modules préconçus dans votre arborescence. Et ils se trouveront d'ailleurs tous dans cet élément qui s'appelle défaut. C'est une sorte de thématique poubelle où on retrouve tous les modules. L'intérêt des modules, c'est que ce sont des outils qui ont été pensés selon un sujet et donc un but en termes de remplissage. Et de ce fait, ils ont à la fois un intérêt en termes de saisie qui est accompagné, puisque le but étant toujours de servir le sujet en question, nous allons préparer les cases que vous allez remplir. Ils sont préformatés également en affichage. De cette façon, vous n'avez pas à penser comment le rendu de la page va s'effectuer, puisque nous avons pensé ça pour vous selon la meilleure ergonomie possible. Et enfin, et ça dépend des modules, mais souvent, ils vous apportent des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, vous connaissez peut-être le module association que vous aviez dans votre ancien site. Il existe également dans la plateforme Neops, évidemment, et ce module association, il existe par lui-même et il préformate un annuaire avec une liste d'associations où vous trouvez tous les éléments, le nom de l'asso, sa catégorie, etc. à remplir. Ça affiche selon un répertoire très bien conçu avec toujours les mêmes éléments aux bons endroits. Et par ailleurs, vous pouvez y greffer une fonctionnalité de contribution si vous le souhaitez. Donc ça, ce sont les modules. Le souci des modules, si on peut le dire comme ça, c'est qu'ils sont à usage unique. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'utilisez pour un sujet, vous ne pourrez pas l'utiliser pour un second. Et c'est l'intérêt du coup de l'autre typologie de page qu'on appelle les rubriques, qui, elles, vont vous permettre d'étoffer votre site internet avec tous les autres sujets que vous voulez aborder. Donc là, si on regarde ma thématique vie municipale, on va donc retrouver bien les deux typologies de pages. Le module qu'on a appelé trombinoscope, qui a été renommé conseil municipal. Petit aparté, c'est une fonctionnalité qui n'existait pas dans les anciennes plateformes où les modules étaient très circonscrits à la fois au sujet, mais aussi au nom et au placement. Donc là, vous pouvez renommer le module avec le terme qui vous sera le plus adapté dans votre conception de l'arborescence. Le module compte-rendu que j'ai renommé compte-rendu de conseil. Le module publication que j'ai renommé bulletins municipaux, mais également deux pages complémentaires, personnel communal et mairie de réseau des communes, qui ne correspondent pas à des modules qui étaient proposés. Lorsque vous allez prendre en main la plateforme Neops, vous allez donc arriver sur cette thématique défaut qui sera la seule proposée avec l'ensemble des modules liés à votre contrat. Et la façon de procéder sera, dans un premier temps, de faire en brouillon, même sur le papier ou sur un Excel, votre arborescence idéale. Et à partir de ce brouillon, regardez la liste des modules et les panacher dans les différentes thématiques que vous aurez créées. Par exemple, on parlait tout à l'heure du module association. Dans votre arborescence idéale, vous avez prévu un annuaire des associations. Vous le prenez, vous le déplacez dans la bonne thématique et vous l'activez en le renommant si besoin. Et ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir créer l'arborescence qui vous sera à la fois unique et personnalisée et à la fois la plus efficace puisqu'elle utilisera tout ce que nous vous aurons fourni comme outil. Une fois que vous aurez terminé votre arborescence, et ça c'est l'étape vraiment essentielle et il ne faut pas la louper, entre guillemets, même si vous pouvez y revenir bien entendu, j'insiste toujours auprès des clients pour qu'elle soit à peu près terminée à 90% pour vous éviter les allers-retours. Une fois que vous aurez terminé cette étape importante, vous pourrez donc passer au remplissage. Et du coup, pour le remplissage, je vais vous montrer à la fois le remplissage d'un module, pour vous montrer cet aspect préformaté, et le remplissage d'une rubrique par le biais de ce qu'on a appelé les contenus. Pour ceux qui ont connu, encore une fois, les plateformes French Globe, le terme de rubrique et de contenu vous sont familiers, on a gardé le même système. Donc, pour commencer à remplir, je vais me rendre dans la colonne qui donne tous les accès aux fonctionnalités. Et là, on retrouve tous les noms de modules qui sont proposés. Et je vais chercher, par exemple, mon module compte rendu, qui est là.
On y retrouve un compte-rendu que j'ai préparé donc, pour aujourd'hui, compte-rendu de la réunion du 13 avril. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer une liste de documents. C'est ça tout l'intérêt, c'est tout le but du module compte-rendu de conseil. Donc, si on ouvre la gestion d'un compte-rendu, on va retrouver son nom, son chapeau, c'est-à-dire son résumé, sa description, donc là on retrouve un petit texte, ça peut être par exemple l'ordre du jour du résumé du compte-rendu de la réunion, et évidemment une pièce jointe en PDF qui va permettre de donner l'accès au document complet. Une date de publication qui vous permettra ensuite de trier automatiquement le compte-rendu par année et par ordre chronologique inversé, c'est-à-dire les plus récents en premier. Et le statut actif-inactif qui vous indique actif, je souhaite l'utiliser sur le site, inactif, je ne souhaite pas. Donc ça, vous voyez, c'est très formaté, ça vous permettra d'aller très vite dans la saisie et ça vous donne vraiment les informations les plus standards avec un système d'information facultative qui se déroule comme vous avez pu le voir. Lorsque j'aurai rempli tous mes modules, qui sont donc plus faciles et qui permettent de se faire la main petit à petit sur la plateforme, puisqu'ils m'accompagnent, je passe ensuite au contenu, qui sont les informations des pages libres, les rubriques, celles que vous créez manuellement de façon illimitée. On y retrouve dans ma liste des contenus un premier contenu que j'ai créé, donc dont le nom est le même que la rubrique, Mairie de Réseau des communes pour la rubrique Mairie de Réseau des communes. Et si je clique sur l'édition de ce contenu, vous voyez que la plateforme se transforme complètement. Le format que vous voyez dans cet espace, qui n'est plus le format avec la colonne à gauche qui vous donnait l'accès aux fonctionnalités, c'est ce que nous avons appelé dans notre jargon un gestionnaire. Et vous retrouverez ce gestionnaire à plusieurs endroits. Les éléments où vous saisissez des contenus, donc cet espace évidemment, mais également les actualités ou les éditos. La création des formulaires et des newsletters si vous utilisez ces modules, et bien entendu, et ça vous allez le voir dans quelques instants, la maquette. Si on retourne sur les contenus eux-mêmes, on arrive donc sur un espace et vous voyez que c'est très différent de ce que vous avez connu auparavant. Dans Neops, on a décidé de laisser l'affichage et le formatage du contenu libre, contrairement à auparavant où c'était très linéaire et il y avait le texte, en dessous les images, en dessous les pièces jointes, etc. Là, on part sur une sorte, pour le dire familièrement, de puzzle qui va vous permettre de créer des blocs colonnes et d'y glisser des informations à l'intérieur. Donc, le principe des blocs colonnes, c'est de se dire, comme dans un journal, par exemple, comment je veux afficher ma page. Est-ce que je veux qu'elle s'affiche sur une colonne, deux colonnes qui se divisent à moitié à 50-50, deux colonnes mais divisées d'une autre façon, trois et même quatre colonnes. Donc là, j'ai préparé, vous voyez, avec un système de deux colonnes qui sont signifiées par les pointillés. Une fois que j'ai mis en place mes colonnes, sachant qu'on peut les empiler, vous n'êtes pas circonscrit à un seul type de colonne. Et quand vous voulez en ajouter, il vous suffit de glisser, déposer. Et vous voyez, il y a cette petite ombre grise qui vous permet de dire que vous avez le droit de lâcher. Donc là, je lâche et j'ai rajouté un autre bloc colonne juste en dessous. Une fois que vous avez donc créé votre petit puzzle, vous allez y glisser à l'intérieur ce que nous avons appelé des informations. Il y a plusieurs types d'informations possibles qui sont triées par ordre d'importance et d'utilisation. Je vais vous les décrire très rapidement. Donc, vous avez un bloc standard de texte, c'est-à-dire un petit traitement de texte que vous retrouvez d'ailleurs ici, qui vous permet de copier-coller ou de taper. Donc, regardez, coucou, de mettre en gras, de mettre en souligné, de mettre de la couleur. Je vais mettre un petit peu de couleur pour vous montrer. Voilà. Même de mettre des emojis si vous voulez. Hop, on va mettre une petite étoile. Et l'intérêt, c'est que les copier-coller que vous allez faire ou quand vous allez taper, contrairement aux anciennes plateformes, s'effectue directement en texte brut. C'est-à-dire que quelle que soit la source de votre copier-coller, vous n'aurez jamais de problème de page mal conçue parce qu'il y avait des codages cachés et ça, les personnes qui ont utilisé French Globe, effectivement, ont probablement connu le problème. Là, ça fait la conversion automatique grâce au copier-coller.
En dessous, nous avons image. Donc ça, c'est une image simple, comme vous le voyez ici. Et c'est une image qui peut changer des dimensions. Donc par défaut, ça occupe l'intégralité de la colonne dans laquelle vous l'ajoutez, mais vous pouvez, grâce à la petite réglette, regardez en temps réel, changer la taille et même lui ajouter une adresse URL pour que l'image devienne un bouton. Et donc, par exemple, renvoyer vers un autre site internet pour un logo. Vous avez également un diaporama d'images. Donc ça, ce sont les images qui défilent avec des flèches. Une liste de pièces jointes, ça c'est si vous souhaitez mettre par exemple des documents à télécharger dans la page. Une vidéo qui peut provenir des plateformes de streaming les plus standards, donc YouTube, Vimeo et Dailymotion. Du code HTML, ça ce sont pour les personnes un peu plus averties en informatique qui souhaitent intégrer dans leur site des services qui viennent d'autres plateformes. Alors, les plus connus, par exemple, ce serait Google Maps pour mettre une carte interactive, la météo pour Météo France, etc., etc. Et enfin, un formulaire. Si la page dont vous parlez intègre, par exemple, le besoin de contacter un organisme, quand vous parlez de votre école, par exemple, eh ben, vous pouvez placer un bouton pour contacter l'école sans mettre en toutes lettres l'adresse email, ce qui vous permet de protéger l'école du spam. Donc, ça, ce sont tous les éléments. Et donc, comme vous voyez, l'idée, c'est de les déplacer donc, dans les différentes colonnes. Là, si je veux rajouter, par exemple, une liste de pièces jointes, je peux le faire dans ma petite colonne ici. Une fois que vous avez créé votre contenu, vous l'enregistrez et vous pouvez retourner. Et là, vous êtes sorti du gestionnaire et votre contenu est enregistré et prêt à être affiché sur le site puisqu'il est également actif. Nous avons fait l'arborescence, nous avons rempli le site, les modules et les contenus. On va maintenant habiller tout ça et peindre la maison. Je parlais tout à l'heure des fondations. Là, on va peindre les murs pour maquiller tout le site internet. Donc, nous repartons dans configuration maquette. Et ce sera la dernière étape de ce que je vais vous proposer. Et nous arrivons donc sur un catalogue avec une petite dizaine de maquettes. Alors, petit point important, contrairement à ce que vous avez connu auparavant, où le type de contrat auquel vous aviez souscrit vous mettait obligatoirement une typologie de maquette spécifique entre les mains, là, vous avez tous et toutes le catalogue complet de maquettes. Vous pouvez travailler sur toutes les maquettes, vous n'avez pas besoin d'en choisir une et de vous y contraindre, et vous pouvez les changer dans le temps. Moi, je suis partie donc sur la maquette en question, et très important, là vous voyez des simulations de maquettes avec des couleurs et des photos. Ce que nous appelons nous des maquettes, ce sont des structurations du site. Donc sur celle que j'ai choisie, vous voyez que le menu est vertical et les éléments sont en face. Si je prends cette maquette-là, le menu est horizontal et les éléments sont en gros juste en dessous. Celle-ci, la maquette ne prend pas toute la largeur de l'écran et permet de mettre un fond, par exemple une jolie photo, etc., etc. Vous voyez que toutes ont des spécificités qui les différencient les unes des autres. En revanche, les possibilités, même s'il n'y a que 9 structurations de maquettes à l'heure actuelle, les possibilités d'interprétation, de personnalisation sont infinies. Vous pouvez mettre toutes les couleurs et toutes les photos de votre choix sur toutes les maquettes. Donc, si je veux travailler sur ma maquette, je clique sur « Voir » et ensuite, je personnalise. Et là, nous arrivons à nouveau dans un système de gestionnaire, donc toujours avec cet aperçu dans la partie centrale et ces éléments de pilotage dans la partie droite. On voit que j'ai préparé une maquette donc avec quelques petits éléments et des photos. Pourquoi la maquette affiche des textes dans un latin approximatif, ce que nous appelons le lorem ipsum? C'est un texte de remplissage qui permet en fait de travailler sur tous les éléments standardisés d'une maquette sans dépendre de ce que vous avez fait en termes de contenu. Dans Neops, le fond et la forme sont distincts. C'est-à-dire l'arborescence que vous créez, les contenus que vous ajoutez et la maquette que vous allez plaquer dessus
ne sont pas fusionnés avant que vous l'activiez. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez basculer très facilement d'une maquette à l'autre. Quand vous allez mettre en place vos contenus au départ, vous aurez une maquette vierge qui ne sera pas très jolie, bien entendu, parce qu'elle n'aura pas été personnalisée. Mais dès lors que vous aurez commencé à travailler, que vous choisissiez la maquette 2, 3, 4, que vous reveniez sur la 2 ensuite, etc., ça n'interviendra pas sur vos contenus. Ça ne mettra que la structure technique de la maquette et les couleurs choisies sur les informations que vous avez saisies. Et ça vous permet une grande souplesse dans le temps, c'est-à-dire vous lancez votre site avec un certain modèle et vous faites une refonte 1 an ou 2 ans plus tard avec les mêmes contenus, mais juste une maquette différente. Donc, le gestionnaire en lui-même est donc présenté avec cette colonne qui est divisée en 2 onglets, Général et Widget. Je vous expliquerai ensuite ce que veut dire Widget. On va commencer par Général. L'intérêt de cette colonne, c'est qu'elle a été pensée comme un entonnoir, c'est-à-dire on part des éléments vraiment les plus généraux possibles pour travailler sur la maquette. On ouvre un onglet et ensuite on ouvre une liste d'options. Et plus on descend dans cette liste, plus on va affiner. Je vous donne un exemple. J'ouvre Apparence générale. Je veux changer la police de caractère qui va impacter l'intégralité du site. J'ai juste à ouvrir ça, choisir par exemple, allez, Comics en MS, soyons fous, et vous voyez que ça a changé en direct, Comics en MS partout. Si je veux ensuite aller plus finement dans le travail sur ma maquette, je vais par exemple vouloir mettre une couleur sur mon menu de navigation. Je vais ouvrir en tête et menu de navigation, je vais choisir l'option fond. Et là, je peux choisir via un petit nuancier qui a toutes les couleurs du monde. Vous pouvez vous déplacer dedans. Je choisis la couleur que je veux. Là, je vais mettre allez, un petit jaune. Hop, ça change en temps réel. Et si je veux, je peux également mettre une image, mais également une texture, c'est-à-dire un petit motif qui s'applique par-dessus la couleur. Donc là, je vais choisir une texture. Hop, et vous voyez, elle est très légère, mais on voit qu'il y a une petite texture qui est arrivée sur mon menu. Une fois que j'ai travaillé sur ma maquette et que j'en suis contente, je l'enregistre. Hop. Et là, vous avez quelque chose qui est très intéressant, c'est ce système de brouillon et de définitif. Donc, brouillon, c'est je souhaite enregistrer mon travail et le garder comme ça dans mon interface Neops. Et définitif, c'est je veux l'appliquer sur mon site pour mes visiteurs. Le terme définitif peut parfois faire peur, mais c'est vraiment une question d'activation de la maquette. C'est-à-dire que si la maquette n'est pas considérée comme activée, donc enregistrée de manière définitive, elle ne sera pas visible par les gens qui voient le site. Ça vous permet donc, et c'est encore pour ça que je vous parlais de cette souplesse dans le temps, ça vous permet de lancer une maquette à l'ouverture du site et de travailler en brouillon pendant quelques mois, un an ou 2 ans après, pour finaliser une deuxième maquette sans que ce soit visible pour les gens. Donc là, je vais enregistrer. Hop. Et la dernière étape, ça va être de visualiser donc la fusion entre le fond et la forme. Je vais prévisualiser mon site. Et on arrive donc sur mon site internet avec ma petite thématique vie municipale, ma liste de rubriques, ma maquette, donc vous retrouvez la couleur, etc. Et donc si je me déplace, donc je vais aller d'abord lire mes comptes rendus. On retrouve les couleurs que j'ai choisies dans ma maquette et le compte rendu de conseil que j'ai saisi. Hop, voilà, avec même ma pièce jointe. Et ensuite, je vais aller lire mon contenu, mairie de réseau des communes. Et là, on retrouve donc bien également le texte, le petit coucou que je vous ai rajouté, la couleur, les emojis et la photo. Et mon bloc de pièces jointes. Voilà comment fonctionne sur ces 3 gros aspects la plateforme Neops. J'espère que j'ai été assez claire et que ça vous a permis de mieux comprendre la logique et l'ergonomie de ce nouvel outil. Et je serai ravie de répondre à vos questions dans quelques instants avec ma collègue Manon. Merci beaucoup.